nazis occupent la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest. Mais Churchill veut leur porter des coups partout où ils se trouvent. Il faut frapper et frapper encore. We shall not flinch from the supreme trial. All will come right out of the depths. Avant même que la France ne soit totalement vaincue, Churchill cherche à frapper l'ennemi en maintenant la résistance dans les pays envahis. Dès que les dernières troupes ont été extirpées du bourbier de Dunkerque, il échafaude des plans. Il réclame à ses chefs d'état-major la création de forces d'intervention qui pourront attaquer les côtes de l'Europe occupée. Quelques jours plus tard, un appel au volontariat est lancé pour tenter de réunir 5000 hommes. Ces forces s'inspirent des petites unités mobiles des bourgs que les forces britanniques ont combattues en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle. 10 unités de commando sont créées, comptant chacune 500 hommes. Ils s'entraînent d'abord à intervenir à partir de la mer. Une unité est spécialisée dans le parachutage et l'utilisation de planeurs. Elle constituera la base des futurs régiments aéroportés. L'amiral Roger Keyes est nommé directeur des opérations combinées. Churchill le charge de préparer 3 raids qui seront déclenchés dès que la menace d'invasion de l'Angleterre s'éloignera. L'une des premières missions de Keyes consiste à préparer des bateaux qui permettront à ces nouvelles troupes de débarquer. 3 ferries transmanche sont donc transformés en navires de transport. Le 4 mars 1941, 2 unités de commando, accompagnées d'un groupe de démolition, sont débarquées dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège. Leur principal objectif est de détruire des usines transformant l'huile de poisson en glycérine, ingrédient essentiel des explosifs. Les commandos profitent de l'effet de surprise. Ils prennent pied sur les plages sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Puis dans le port, ils réussissent à s'emparer d'un chalutier armé. Ils détruisent les usines et les réservoirs d'huile. Passant devant le bureau de poste, un officier ne peut s'empêcher d'expédier un télégramme qu'il adresse à Adolf Hitler, Berlin. Votre dernier discours semblait affirmer que, quel que soit le lieu de débarquement des troupes britanniques en Europe, elles seraient accueillies par des soldats allemands. Eh bien, où sont-ils? Les commandos capturent 60 collaborateurs norvégiens et 225 soldats allemands. Tout ce petit monde rembarque sans déplorer de pertes. Ils rapatrient avec eux 115 volontaires qui rejoindront les forces norvégiennes libres. L'expédition sur les Lofoten constitue un énorme succès politique. Cette victoire remonte le moral des Britanniques. Mais le résultat le plus important est resté secret. L'expédition a permis la saisie d'un lot de rotors pour une machine Enigma. Dans son empressement à jeter par-dessus bord la machine, l'équipage du chalutier armé a oublié de se débarrasser des pièces détachées. Elles vont fournir une aide inestimable au cryptographe de Bletchley Park pour le déchiffrage des codes de la marine allemande. En décembre 1941, 4 unités de commando débarquent dans le port norvégien de Vaagso. Elles sont immédiatement prises à partie par un feu nourri. L'accès à Vaagso est couvert par la petite île de Maaloa, sur laquelle les Allemands ont installé des pièces d'artillerie. L'îlot fortifié est finalement pris, mais les combats pour Vaagso sont intenses. Après plusieurs heures de lutte, la garnison se soumet.
commandos détruisent plusieurs usines et coulent 8 navires avant de se retirer. Hitler est furieux. Les représailles sur la population sont terribles. Le Führer est maintenant convaincu qu'il faut défendre la Norvège. À partir de cet événement, près de 250 000 hommes sont maintenus dans cette région. Des troupes très expérimentées qui feront défaut sur d'autres fronts. Aussi efficaces qu'ils puissent être, les raids de commandos sont incapables de stopper les nazis. Churchill a besoin d'attaquer différemment. Il décide de soutenir les mouvements de résistance dans les pays occupés. En juillet 1940, le SOE, ou Special Operations Executive, est créé. Il doit, selon l'aveu de Churchill, embraser l'Europe. Il va favoriser les opérations pour saboter l'effort de guerre nazi, encourager la collecte de renseignements et préparer les forces intérieures clandestines aux futurs combats de libération. La plus grande partie des opérations du SOE se déroule en France. 500 agents français et canadiens sont recrutés en Grande-Bretagne pour consolider et coordonner le réseau de résistance dans l'Hexagone. Des opérateurs de transmission sont également formés. Un problème subsiste. Comment infiltrer les agents présents sur le sol anglais? Les sous-marins, embarcations rapides et bateaux de pêche sont très efficaces, mais les défenses côtières allemandes sont quasiment impénétrables. La seule solution, c'est d'arriver par les airs. En août 1940, une unité spéciale de la RAF est créée. Elle est composée de bombardiers Whitley et de Westland Lysander, un avion de liaison capable de décoller et d'atterrir sur de très courtes distances. Agents et matériel sont parachutés ou simplement déposés au cœur des territoires occupés. Les nuits de pleine lune, les comités d'accueil se multiplient. Chaque jour, la résistance se renforce. Le maillage des groupes se resserre, obtenant des renseignements et multipliant les opérations de sabotage. Une véritable chasse à l'homme s'instaure. Les nazis mettent en place un système de contre-espionnage implacable. Les détecteurs d'équipements de transmission trahissent les opérateurs radio. Des agents doubles infiltrent les réseaux. Les agents du SOE n'ont qu'une devise: intelligence, résolution et discrétion. Mais leur espérance de vie est très courte. La Gestapo les traque sans relâche. Beaucoup sont arrêtés et torturés à mort. Churchill reste persuadé que l'opération n'est pas inutile. Entretenir l'esprit de résistance dans les pays occupés permet à des millions de personnes de maintenir l'espoir d'une libération prochaine. La BBC, la radio publique britannique, devient la voix de la liberté pour tous ceux qui vivent sous la botte nazie. Elle transmet les nouvelles en plusieurs langues dans tous les pays sous le joug allemand. Grand raid de l'aéronaval allié sur une concentration de transports japonais. Tous ceux qui sont surpris à l'écouter sont abattus sur le champ. Mais le nombre d'auditeurs augmente sans cesse. La BBC a même joué un rôle crucial dans la transmission des messages codés à destination des résistants. Tous les soirs, après les informations de 9 heures, les oreilles se font plus attentives. Message très important pour le chef de Gaël. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Pour les peuples de l'Europe occupée, la libération demeure un rêve inaccessible. Pourtant, au milieu de l'année 1941, de nouveaux événements surviennent. Les Britanniques ne sont plus seuls à combattre le nazisme. Ils ont désormais un allié de poids. Mais ce ne sont pas les États-Unis que Winston Churchill a longtemps courtisés en vain. C'est l'Union soviétique.